Kahal Kadosh V'Nichvad, à l'approche de la Shabbat Vaishlach, de l'Haftara de Shabbat Vaishlach, je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette Haftara, elle n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Vous le savez, depuis le 7 juillet, il y a eu quelque chose d'effroyable qui s'est produit et dont les responsables, ce sont des êtres absolument immondes, ce qu'on appelle des terroristes, qui tirent une jouissance du sang juif qu'ils font couler et de la haine dont ils ont été abreuvés depuis la naissance. Or, lesquels se réjouissent dans le monde et quelles sont les nations ou les groupes humains qui se réjouissent de ce qui s'est produit, ce sont ceux qui ont décidé d'être inspirés par le mal en recherchant la destruction et même, je dirais même, la liquidation totale du peuple d'Israël. Or, qu'est-ce que nous voyons dans cette Haftara de Vaishlach? Elle a que ceci de particulier que elle va traiter, après la paracha qui parlait de la rencontre entre Jacob et Ésaü, entre Yaakov et Esav, les enfants de Yitzhak et Rivka, eh bien, nous allons voir que cette rencontre, elle va correspondre à tout le livre d'Obadia, de laquelle est tirée la Haftara, dont la prophétie évoque la colère de Hachem, la colère de Dieu contre Édom, descendant d'Ésaü. Qu'est-ce qu'on appelle Édom? C'est le monde occidental, le monde d'origine chrétienne, le monde qui, pendant des siècles et des siècles, a fait un mal fou au peuple d'Israël. Pour autant, on est un peu surpris parce que si le monde de Édom a fait un mal fou au peuple d'Israël, il semblerait que la plupart des représentants d'Édom se soient apparemment calmés et que c'est plutôt les descendants d'Ishmaël qui s'en prennent au peuple d'Israël. Nous allons voir avec la Haftara de Vaishlach, celle qu'on appelle Obadia, eh bien que ça n'est pas aussi simple que ça. Jugez vous-même. Il y a deux raisons qui justifient le choix de nos sages de ce prophète Obadia pour cette prophétie. Le prophète Obadia est un prophète très 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 particulier parmi tous les prophètes d'Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, il descend d'un converti qui lui-même descend du peuple de Édom, comme le rappellent Rashi, Yalkoud et le Zohar. Il représentera l'antithèse même d'Ésaü. On verra que dans le monde de Édom, s'il est vrai qu'il y a des êtres qui secrètement resteront fortement attachés à la haine d'Israël, comme on peut le voir ici en France, dans une partie du monde politique, eh bien, on verra au contraire que dans ce monde-là, il y en a d'autres qui sont tout le contraire de cela. Mais comment reconnaître? Comment reconnaître ceux qui sont sincères de ceux qui ne le sont pas? En politique, c'est difficile. Les politiciens, ce sont les professionnels qui sont le plus à même d'instrumentaliser tous les malheurs de l'histoire pour tirer à leur profit et à leur arrogance électorale, eh bien, le désir de se servir, n'est-ce pas, de faire feu de tout bois, comme l'on dit, et de se servir des événements pour attirer une sympathie passagère dans le seul et unique but de régler ses comptes idéologiques. Et nous, peuple juif, nous savons à quel point on a été l'instrumentalisation de tous, de tous les peuples, de toutes les idéologies, qu'elles soient de droite ou qu'elles soient de gauche, qu'elles soient d'origine occidentale ou orientale, qu'elles soient d'origine de Esav ou de Ishmaël. Alors donc, comment arriver à s'en sortir? Comment arriver à comprendre et à décrypter l'histoire? Pour cela, il faut être capable d'être très très fin et de savoir reconnaître les personnes qui sont des personnes de bien et d'intégrité à la recherche de la vérité, et ce dans tous les peuples.
Il n'y a pas Israël qui est contre tout le monde, contrairement à ce que certains pourraient imaginer. Non. Il y a chez toutes les nations des êtres qui sont pas recommandables, et puis il y en a d'autres qui sont les exceptions qui confirment la règle. Il y a dans tous les peuples des gens formidables. Ces gens-là, non seulement ils soutiendront Israël, mais ils combattront à leur côté. Mais c'est toujours la minorité, c'est jamais la majorité. Et ce qu'on voit dans l'Haftara, c'est la chose suivante. Ésaü, le fameux Esav, qui est en quelque sorte l'ancêtre par excellence du monde occidentalo-chrétien, il a vécu entre deux tzadikim, deux justes pleins de vertus, c'est-à-dire Yitzhak et Rivka, les parents. Et malheureusement, il n'a pas retenu quoi que ce soit de leur comportement. Il va représenter ceux qui, parmi les nations, connaissent par cœur toutes les règles de morale qu'ils piétinent. Ça, c'est ce qui caractérise les descendants d'Esav. Et ça n'est pas le propre seulement du monde chrétien. Le monde chrétien, finalement, a fait plus ou moins, le siècle dernier, un monde honorable, en tout cas une bonne partie de ce monde-là. Mais il y a énormément de représentants idéologiques et politiques qui sont issus de ce monde-là, et qui sont exactement comme leurs aïeux, sauf qu'avant c'était au nom de Dieu, aujourd'hui c'est au nom de l'humanisme, un humanisme sans Dieu. Et donc, ils reproduisent exactement les mêmes hypocrisies, les mêmes schémas. Ils sont donneurs de leçons de morale à Israël sur des valeurs que eux-mêmes critiquent et piétinent, après qu'ils se soient servis de ce même malheur d'Israël pour toujours l'utiliser contre Israël. Je vais vous donner un exemple, mes enfants. Après la Shoah, qui a signé en quelque sorte la pire massacre de tous les temps, en tout cas massacre collectif d'envergure, eh bien, beaucoup ont compris, y compris dans l'Église chrétienne, que l'enseignement du mépris et de la haine d'Israël pendant tant et tant de siècles sur le plan religieux a contribué chez le christianisme à tuer et verser le sang de centaines de milliers et de millions de juifs. Et c'est à la suite de cela qu'il y a eu notamment ce qu'on a appelé Vatican II, c'est-à-dire un courant nouveau, un souffle nouveau dans le monde chrétien, où il y a une prise de conscience que c'est allé trop loin. Et parmi eux, des prêtres et même un pape qui, connaissant la prophétie d'Obadiah, eh bien, s'est rendu compte que Dieu allait s'occuper de la descendance de Esav et allait, entre guillemets, régler ses comptes. Ayant compris cela, d'une certaine manière, il a voulu faire teshuva en disant « On est allé trop loin, trop de Juifs sont morts à cause de nous, il est temps de changer de vision du monde. » Et c'est comme ça que sont nées ce qu'on a appelé les amitiés judéo-chrétiennes. Le problème, c'est que même s'il y a des amitiés qui sont effectivement sincères, qui se sont fait connaître et qui agissent, soit dans l'ombre, soit d'une manière, je dirais, tout à fait connue dans le monde entier, il y a ceux qui secrètement continuent à espérer l'extinction du peuple d'Israël et de prendre sa place. C'est le vieux rêve de tous ceux qui souhaitent se venger et qui, en fin de compte, secrètement, sont tellement heureux de voir chaque fois que les Juifs souffrent. Et d'autres qui, au contraire, sont des vrais personnages avec une vraie âme, avec une vraie bonté, qui soient d'ailleurs chrétiens ou qui soient pas affiliés à une spiritualité particulière, mais qui regrettent cette haine si singulière, si constante, si aveugle, qui, pour beaucoup d'ailleurs, a été supplantée par la haine d'origine islamiste contre le peuple d'Israël. Alors évidemment, d'aucuns est appelé à se poser la question, mais pourquoi cette haine constante? Pourquoi, et de génération en génération, cette haine s'est toujours produite? Quand la question est posée par les antisémites, qu'est-ce qu'ils disent? Vous voyez bien que si cette haine elle est constante, c'est qu'en finalement, c'est QFD, c'est que les Juifs sont toujours coupables. C'est tellement simple. Ça, c'est la morale des antisémites, c'est la morale également des terroristes. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tout pour être odieux et d'être cruel et d'être injuste vis-à-vis des Juifs. Et une fois que les Juifs
subissent les conséquences de cette haine odieuse, on dit, ben, vous voyez, après tout, hein, on n'est pas les seuls. Si ça arrive toujours aux Juifs, c'est que. Sauf que s'ils avaient étudié l'Haftara de Vaishlach, ils verraient qu'ils ne devraient pas pavoiser. Parce que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, à la fin des temps, va régler le compte à tous ceux qui ont fait du mal à Israël, quelle que soit l'origine. Alors regardons un petit peu dans nos notes ici. En effet, on a dit que Yitzhak et Rebecca, qui étaient de véritables tzadikim, eh bien, malgré tout, Ésaü n'a pas retenu de leur comportement, de leur exemplarité. En revanche, le prophète Ovadia, il est élu proche de deux des personnages les plus impies de l'histoire de notre peuple. C'était qui les personnages impies? C'était un roi et une reine d'Israël. Comme quoi, il se peut qu'en Israël, il y ait un roi et une reine qui soient impies et qui fassent du mal à Israël. Et on a bien vu comment les impies au sein de l'Israël moderne ont réussi à réveiller et la colère divine et les ennemis d'Israël qui ne demandaient que cela, de faire du tort à Israël. Il n'y a que ceux qui sont aveugles et aveuglés par leur manque de foi pour ne pas comprendre que ce qui s'est passé, c'est ça. C'est le résultat de cette attitude incroyable de haine à l'intérieur du peuple d'Israël. À l'époque, déjà, il y avait un roi qui s'appelait Ahav et il y avait son épouse qui s'appelait Jézabel. Or, Ahav et Jézabel étaient d'une impiété et d'une cruauté terrible envers leur propre responsable spirituel, leur propre prophète. Et ce fameux prophète Ovadia, il est resté un tzaddik, il n'a pas été en quelque sorte influencé par ce roi et cette reine. De plus, après que le roi et la reine aient exécuté presque tous les prophètes d'Israël, tous les prophètes de Dieu, eh bien Ovadia a risqué sa vie pour procurer un abri et des vivres à 100 prophètes. 100 prophètes, vous vous rendez compte, sur des millions, 100 prophètes sont restés en vie. Et l'Haftara va suivre ici Édom à travers différentes périodes de son histoire pour atteindre son point culminant avec le récit de sa défaite future. En effet, c'est ce que je vous disais, mes enfants, tout à l'heure, lorsqu'on parle de Édom, eh bien, on ne parle pas que de Édom à l'époque. On parle de Édom à travers les générations, de l'Occident à travers les générations. Aujourd'hui, l'Occident, c'est grosso modo les États-Unis et l'Europe, pour la plus grosse partie en tout cas. Et donc, il est prévu dans cette Haftara le récit de sa défaite future ainsi que la chute définitive que connaîtra ce peuple au temps messianique, c'est-à-dire les temps que nous traversons. Au départ, Édom n'était à l'époque qu'un royaume qui était insignifiant au sud d'Eretz Israël. Vous voyez le sud, là où ça bombarde, près de Gaza. Eh bien, à Sderot, etc. C'était là-bas qu'il y avait, au sud d'Eretz Israël, il y avait ce royaume de Édom. Et comme un chacal, il va profiter du triomphe des ennemis d'Israël pour dépouiller son proche parent et tirer avantage des épreuves et des souffrances de ce dernier au lieu d'éprouver la moindre compassion à son égard. Vous vous rendez compte? Exactement comme ceux qui, au lieu de soutenir Israël lorsqu'il est attaqué par le Hamas, qui en l'occurrence n'est pas Édom, mais une appendice, comme on le verra par la suite, eh bien, au lieu de soutenir Israël, vous avez tous ces doubles langages auxquels on assiste aujourd'hui, où d'un côté, on fait à peine semblant de condamner, n'est-ce pas, les massacres, pour dire immédiatement après, oui mais, c'est quoi le oui mais? Le oui mais, c'est surtout qu'Israël ne se défense pas, surtout qu'Israël ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas justice. Ils ont peur qu'Israël fasse justice, parce qu'ils savent que si Israël fait justice, alors tous ceux, comme une traînée de poudre, tous ceux qui ont fait du mal à Israël risquent d'avoir à régler des comptes. Ils ont peur, ils ont la crainte de ce que dit cette prophétie. Alors, nos sages nous rapportent qu'Obadia va évoquer l'époque où l'Empire romain, donc un peu plus tard, infligera un traitement barbare aux enfants d'Israël qui sont tombés sous sa domination. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains dans leur cruauté?
eh bien, ils ont fait énormément de choses. Ils ont été à l'origine de la destruction d'un des temples. Ils ont massacré des Juifs. Mais ce que peut-être, par rapport à la fin des temps, ils ont fait de pire, ils ont débaptisé la terre d'Israël, qui s'appelait la Judée. Vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui la Judée-Samarie? Ils l'ont débaptisée pour l'appeler Palestina. Le conflit moderne, qu'on appelle soi-disant Israël-Palestine, chez les nations, en réalité, ça remonte aux Romains, les descendants de Édom. C'est eux qui sont à l'origine. Alors après, ça a été réactivé de plusieurs manières, par les Anglais, par les Turcs, par les Russes, par beaucoup de gens. Mais en vérité, les premiers qui sont originaires de cette confusion voulue entre Palestina, c'est-à-dire ce nom qui tendrait à penser que les Palestiniens seraient les descendants des Philistins, ça a été fait exprès pour créer la confusion afin qu'on puisse séparer une fois de plus et encore davantage le peuple juif de la terre d'Israël. Mais c'était être bien naïf pour croire que cela suffirait à empêcher le peuple d'Israël de retourner sur sa terre. Si le peuple juif revient vers sa terre, c'est parce que cette décision, elle vient d'en haut, elle vient de beaucoup plus haut. Peu importe si ce retour-là a été, dans les apparences, réalisé par des êtres qui ne sont même pas forcément au service de Dieu, qui ne sont pas forcément, comme on dit aujourd'hui, religieux. Dieu, vous savez, il choisit les intermédiaires qu'il désire. Et il le fait au rythme où il le veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut, que cela plaise ou non aux juifs comme aux non-juifs, aux religieux comme aux non-religieux. Il faut comprendre cela, mes enfants, parce que c'est très, très, très important. Et Obadiah, qui donc, lui, descend d'une famille chrétienne, il descend de Esav, il descend de Édom, et un de ses aïeux va se convertir, lui-même sera en quelque sorte le symbole de ceux qui auront choisi au sein de Esav d'être et de s'identifier à Israël. Obadiah va évoquer l'époque où l'Empire romain infligera un traitement barbare aux enfants d'Israël tombés sous sa domination. Et comme le souligne Isaac dans ses bénédictions, c'est par l'épée que Rome vivra, et c'est son épée qui malheureusement sera repue du sang juif. Ce que Édom a provoqué comme sang juif, quelque chose d'absolument incroyable. Aujourd'hui, parmi ceux qui appartiennent au monde descendant du monde dit arabo-musulman, ils jouent là-dessus pour dire voilà, non mais regardez, les juifs, ils étaient très bien dans les pays arabes, il y a plus de chrétiens qui ont fait du mal aux juifs que de musulmans. C'est à moitié vrai, à moitié faux. Et quand quelque chose est à moitié vrai, à moitié faux, il devient donc complètement faux. Parce qu'en vérité, c'est vrai que dans le monde arabo-musulman, il y a des gens absolument extraordinaires qui étaient et qui seront d'ailleurs des gens exceptionnels qui s'entendront d'ailleurs avec le peuple d'Israël. Mais il y a des gens qui sont, comme disait Manitou, une enclave ou alors une appendice du monde de Esav, qui seront capables d'être ensemble. Si vous voulez, en des termes modernes d'aujourd'hui, c'est comme les extrémistes du monde djihadiste arabo-musulman avec l'extrême gauche antisémite. C'est ce qu'on appelle les nazis-islamistes, ou alors le monde arabo-musulman, mais qui soutient le terrorisme. Ce monde arabo-musulman-là ne représente pas tout l'islam. Nous en sommes convaincus. Il n'y a plus qu'à ce que cette partie qui n'est pas ainsi, qui ne se reconnaît pas dans ce monde d'extrémisme, eh bien qu'elle ait le courage, comme certains parmi eux l'ont d'ailleurs, de le dire, de le crier haut et fort, jusqu'à ce que, du sein du monde arabo-musulman, eh bien, petit à petit, chacun délie ses langues et montre exactement à quel camp il appartient. Et c'est depuis cette horreur qui s'est produite le 7 octobre, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est cette haine absolument farouche, irrationnelle, absolument insupportable, de mauvaise foi, où tous les coups sont permis, tous les mensonges, les pires qui soient, sont octroyés par ces personnages-là,
et s'unissent aussi bien dans le monde de Édom que dans le monde de Ishmaël, ensemble pour contrer Israël. Alors, aux uns comme aux autres, la fin de l'Haftara nous le dit. Édom finira cependant par être châtié, ainsi que tous ceux qui vont s'associer. Donc le fameux monde arabo-musulman qui va être uni avec l'extrémisme de gauche de Édom, eh bien, c'est Dieu lui-même qui va s'occuper d'eux. Sur la montagne de Sion, il y aura des rescapés. Et malgré toutes les souffrances et les persécutions que le peuple d'Israël aura vécues pendant tant de siècles, eh bien Israël et son pays survivront. Et l'arrogant Édom et ses soutiens tomberont. Israël reviendra sur sa terre et sur le monde du temple. Et il passera en jugement Édom pour les crimes qu'il a commis. Et tous sauront que la royauté appartient à Hachem. Vous avez vu que la plupart de ceux qui parlent d'Israël comme ayant fait un génocide, crime contre l'humanité, vous savez pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'ils savent qu'eux sont responsables de génocide, parce qu'eux sont responsables de crimes contre l'humanité. Et donc leur spécialité à ces faussaires-là, c'est toujours d'accuser Israël de ce dont eux ils sont coupables. Mais qu'ils continuent dans leurs mensonges. Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, ne les laissera pas faire. Et surtout, le peuple d'Israël lui-même ne se laissera pas faire. C'est fini le temps où le peuple d'Israël acceptait de se laisser, en quelque sorte, mener par les aléas de l'exil et par cette soumission qu'il subissait parce que, justement, il n'était plus sur sa terre. Aujourd'hui, ça a changé. Oh, c'est vrai qu'il y a encore des juifs ici ou là, mais tous ces juifs-là n'ont peur d'absolument personne. Ils n'ont peur que de Dieu. Et le mensonge, ils n'en ont pas peur, ils vont le combattre. Les ennemis d'Israël, ils n'en ont pas peur. Ils vont non seulement le combattre, mais ils vont gagner. Et qu'ils gagnent ici ou qu'ils gagnent en Israël ou partout ailleurs, tous ceux qui seront mus par un désir de soutenir le peuple d'Israël dans ces justes combats, eh bien ce seront eux qui, avec Israël, pourront bénéficier et jouir de la fameuse paix dont les prophéties d'Israël parlent et dont jouiront tous ceux qui s'unissent pour le bien et contre le mal. Voilà, de manière un peu synthétique, tout ce que nous inspire cette Haftara, dont je vous invite évidemment à bien étudier attentivement la traduction, le texte, ainsi que les commentaires. Shabbat Shalom et voilà.